Dominique Labelle nous reçoit dans son château fort chez Quémont, du côté de Boisbriand, au Québec. Comment ça va, mon cher? Ça va très bien. Dominique, merci de nous recevoir. C'est Oui. grand longtemps chez vous. Ben oui. Donc, 18 000 pieds carrés. Oui, exact. On a grandi il n'y a pas si longtemps, ça c'est encore le... Exact. En février dernier, on est passé de Ville-Saint-Laurent. Ça faisait 38 ans que l'entreprise était à Ville-Saint-Laurent. Bien. Dans une entreprise, un bâtiment de 8 000 pieds carrés. Quand même. Et on a décidé de s'en venir à Boisbriand, en agrandissant à 18 000 pieds carrés. Bon, c'est excellent. Mais là, on ne peut pas faire autrement que de reculer dans l'histoire. Bon, on aime ça, l'histoire des entreprises de succès. Au Québec, on va parler des origines. Comment tout ça a commencé avec le beau-papa à l'époque? En 1981, 4 personnes, 2 vendeurs de Québec et 2 personnes de Montréal décident de former les équipements Quémont. D'où le nom Québec, Montréal, Quémont. Qu'est-ce qu'on faisait à ce moment-là? Les 4 personnes étaient des travailleurs pour un compétiteur dans le domaine de l'industrie, de la distribution d'équipements et d'outils de réparation pour les pneus. Pour les pneus? Oui. Bien. Toujours c'était dans le même domaine. D'ailleurs, aujourd'hui. 81, la fondation de l'entreprise, dont mon beau-père était un des 4 membres fondateurs. Bien. Comment s'est fait la transition, Dominique? Parce qu'on comprend que suite au décès de M. Rowland, bon, c'est jamais facile, mais il y a eu quand même l'expérience avant, un petit peu dans l'entreprise? J'étais dans la famille depuis plusieurs années. J'étais avec la fille de Pierre depuis mes 17 ans. Et j'ai été à l'université au HEC. D'accord. En 94, quand j'ai eu fini mon bac en ressources humaines, administration, je suis venu cogner à mon beau-père et dire je suis prêt pour venir prendre la relève de l'entreprise. Bien. À ce moment-là, il était beaucoup trop jeune pour penser à une retraite. Oui. Il m'a dit carrément, va apprendre la vie pendant que tu vas aller prendre l'expérience, tu me coûteras rien. OK. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. Un homme d'affaires. Je me suis ramassé dans une entreprise d'armoire de cuisine où j'étais directeur adjoint de production. Puis j'ai monté les échelons en étant directeur de production, directeur d'usine. Et j'ai quitté l'entreprise en 2006. OK. Après avoir été actionnaire en partie de cette entreprise-là avec plus de 400 employés à ma charge. Bien. Je suis venu cogner à l'entreprise en 2006, dire à mon beau-père, beau-papa, je suis prêt. J'ai appris la vie. J'ai appris la vie, j'ai pris l'expérience et il me dit, oui, mais tu as appris tout ce qui est le côté production, tout ce qui est le côté de ce côté-ci du bureau et non la vente, ou non la clientèle. Okay. Il me dit, idéalement, il faudrait aller voir l'autre côté du bureau. Donc, j'ai pris mes petits bagages puis j'ai décidé d'aller travailler pour une autre compagnie dans le domaine de la quincaillerie d'armoires de cuisine. Bien. Et j'ai été faire de la vente pour un fabricant autrichien. Et ça s'est bien passé. Mais en 2010, malheureusement, quand on a eu la triste nouvelle de la maladie de mon beau-père, les pourparlers ont commencé avec mon beau-père pour que je vienne prendre la relève de l'entreprise. Et en 2010, fin 2010, début 2011, j'ai tout quitté mon domaine d'armoire de cuisine et de ce domaine-là pour venir m'implanter dans le domaine de l'industrie. Toute une expérience. On ne pourra pas dire que Dominique n'était pas prêt. Non, j'étais prêt. Hein? Oui. Malgré le fait que c'est soudain, on attend jamais ça. Oui, c'est sûr que c'était pas prévu préparation. comme ça. Je l'ai appris à la dure, mais j'ai toujours été une personne travaillante. On a voulu continuer cette même force de notre entreprise, donc miser sur l'expérience de nos employés. Oui. D'avoir la plus grande inventaire de notre domaine et surtout d'être capable de répondre rapidement aux besoins grandissants de notre clientèle en s'ajustant à tous les jours et à toutes les années. Comme quoi, il y a des dénominateurs communs, peu importe les époques, à travers toutes ces décennies qui ont passé, qui demeurent les mêmes, Dominique. La satisfaction de la clientèle, on disait, le suivi, c'est important. Dominique me disait tantôt, pendant une belle petite visite dont on voit les images, le suivi chez vous, c'est important. Aux 5 semaines, aux gens, aux ventes. Mes représentants qui couvrent tout l'Est du Canada, donc de l'Ontario jusqu'aux Terre-Neuve, s'assurent de visiter des clients de façon régulière aux 5 semaines. C'est important. De cette façon-là, notre clientèle n'a pas besoin d'avoir un inventaire trop grand sur leur plancher. C'est notre responsabilité de garder l'inventaire pour notre clientèle. Et de cette façon, notre client peut passer une commande un mercredi après-midi et recevoir son matériel le jeudi chez lui afin de répondre à sa clientèle à lui. Donc, si c'est fait avant 3 heures, même dans le jour, on peut rapidement réagir. Jusqu'à 3 heures, il n'y a pas aucun problème. C'est intéressant. À moins d'exception, habituellement, c'était expédié la journée même. Qu'est-ce qui revient le plus souvent dans les commentaires? Justement, il y a eu la passation donc, des pouvoirs, malgré les circonstances des plus tristes, on le devine ici.
Il y a Belle-Maman qui est toujours là, Oui, évidemment, exact. Qu'on salue. Qui me fait entièrement confiance et que je remercie grandement de me laisser toute cette largesse au niveau des décisions. Bien. Puis, dans le fond, la force de Kémon, c'est 3 choses. J'insiste sur ça. C'est le professionnalisme et l'expérience de nos employés. Ça, pour nous, c'est très important. C'est ce qui nous permet de nous démarquer. Oui. Nous pouvons passer par le web parce que, bon, avec les années, il a fallu s'adapter à aller sur le web. Mais on ne veut pas que le client commande une pièce sur le web qui va regarder un prix et qui ne répondra pas à son besoin. Ouais. Donc, sur notre site web, il n'y a aucun prix. Vous passez une commande. Mon service à la clientèle va communiquer avec vous, va s'assurer que vous commandiez la bonne pièce et il va vous la faire parvenir si c'est celle qui vous convient. C'est certain, parce qu'on ne veut pas faire une vente, entre guillemets, pour une vente. Parce Exact. qu'un client, sans ça, qui est mal servi sans le vouloir, quelqu'un de gêné va dire « oui, je commande », parce qu'aujourd'hui, justement, ça fait des années là, qu'on le vit, là, presque 20 ans, on commande sur le web, merci, bonsoir, c'est réglé. Mais en même temps, il n'y a rien qui dit que c'est la pièce dont on a besoin pour un besoin spécifique. Et en même temps, bien, chez vous, c'est là qu'on disait qu'il y avait des gens qui étaient ici depuis bon nombre d'années. J'ai des employés qui ont plus de 30 ans d'expérience avec nous. C'est fantastique. La moyenne est de 15 ans et plus d'ancienneté. On y revient. Qu'est-ce qu'on entend dans les commentaires de la clientèle? Le fait Encore une fois, suivi, on parlait tantôt de l'expérience de mon personnel. Je reviens aussi sur l'inventaire. On est considéré dans notre entreprise comme étant l'entreprise ayant le plus grand inventaire. Ouais. Et finalement, comme j'expliquais, la rapidité de prise des décisions, autant pour la livraison qui est rapide, ou quand un problème se présente, bien, autant mon représentant que mon service à l'interne peut communiquer avec moi parce qu'il n'y a pas de conseil d'administration qui se situe dans une autre province ou dans un autre pays. Nous sommes une compagnie familiale québécoise et les décisions se prennent immédiatement. Et ça, c'est magnifique parce que quand on regarde justement les territoires desservis, on parlait de 80 000 kilomètres à peu près, on disait ça avant d'aller en ondes ensemble tantôt, parcourus par les représentantes. Ça, là, c'est du kilomètre, monsieur. Oui. Les gens quittent tôt le matin et finissent tard le soir. Se doivent de découcher de façon occasionnelle et de façon régulière. Mais c'est le meilleur moyen qu'on a trouvé pour bien servir notre clientèle. Il y a un ami à moi qui va se reconnaître, qui dit « c'est bon de mettre du bois dans le foyer de temps en temps ». Alors, c'est ça. Pour vous autres, mettre du bois dans le foyer, ça veut dire une visite aux 4-5 semaines pour s'assurer que tout le monde est heureux. Et c'est encore vrai en 2020. C'est encore vrai en 2020. Puis il faut continuer ça. Le contact humain a toujours été une priorité pour moi. Oui. J'ai un bac en administration des affaires ressources humaines. Donc, pour moi, le contact humain est très important. On connaît les humains. Et vive les humains, pendant qu'on y est. Merci, mon cher Dominique. Bien, merci beaucoup. Très humain comme entrevue, d'ailleurs, et on aime ça. Bravo. Merci d'avoir fait Histoire de succès. À la prochaine.